Retour à Trouville-sur-Mer, où nous allons effectuer le circuit d'une brochure de l'Office de tourisme, Trouville côté pêcheur. Voici la touque. La balade Trouville côté baigneur débute au niveau de la mairie de l'hôtel de ville de Trouville. Édifié dans le style Louis XIII en 1912 par Paul et Laurent Farge, architectes parisiens. L'hôtel de ville se présente en briques et en pierre. Léonard Géant, ouais. La touque. Nous ne sommes pas habitués à voir cette lumière à la Toussaint. La silhouette du casino de Trouville-sur-Mer. Un beau bâtiment que cette mairie. Trouville-sur-Mer date de 1847. C'est à cette date en effet que deux villages se sont réunifiés, Trouville proprement dit et Hennequeville. Juste à proximité de l'hôtel de ville, la rue Victor Hugo a été tracée au début du XXe siècle pour fluidifier la circulation. Le bâtiment en face de nous, c'est le marché aux poissons, qui a été reconstruit après avoir été incendié. De l'autre côté de la Touque, c'est Deauville. La place du maréchal Foch, où se trouve le casino, qui vient d'être restructuré. Dans un recoin, on trouve la maison du peintre Charles Mozin. C'est le peintre Charles Mozin qui a mis Trouville à la mode en 1825. Et voici le chalet qu'il s'est fait construire, lançant la mode des stations balnéaires. Inutile de dire que Trouville est pris d'assaut le dimanche, surtout quand il fait beau comme ça. La statue de l'écrivain normand Gustave Flaubert trône ici. En effet, adolescent, le célèbre écrivain a séjourné ici. La bibliothèque municipale jouxte le chalet Mozin. Un immeuble moderne remplace l'ancien hôtel Bellevue, où résidait Élise Schlesinger, dont Flaubert était amoureux. On s'engage dans la rue Paul Besson. Juste avant de nous y engager, à l'angle, la pittoresque rue Carnot. Quant à la place du maréchal Foch, autrefois elle était l'emplacement de chantiers navals et on appelait cette langue de terre la cahotte. Ça me rend rien. Nous allons tourner à gauche dans la rue Victor Hugo, axée sur l'église Notre-Dame du Bon Secours.
Belle marquise. Vue générale de la rue Paul Besson. Rue Victor Hugo. Trouville-sur-Mer ne le cède en rien en charme architectural à Deauville. Partout des petites sentes, des petites échappées. L'église Notre-Dame du Bon Secours a été construite en 1883 sur les ruines d'une vieille chapelle. Elle ressemble à l'église de la Trinité à Paris, qui a été construite par Théodore Balue. La rue des Rosiers. Dans ces stations, il y a toujours quelque chose à découvrir. La chaire est finement ouvragée. Les orgues remarquables aussi. La rue Victor Hugo se poursuit par la rue de la Chapelle. La rue de la Chapelle est un des plus anciens chemins de Trouville-sur-Mer. Elle aboutit à une petite chapelle du XVIIe siècle, Notre-Dame d'Enqueville. Vue depuis la rue des Jardins. Le chevet de l'église Notre-Dame du Bon Secours. Panorama depuis la rue Thiers. Rue Petit. En face, vers la mer, la Villa Roi. Nous parvenons devant la chapelle Notre-Dame de Pitié d'Enqueville.
Nous allons tourner dans la rue Croix. Grande profusion de beauté architecturale dans le coin. La chapelle que nous avons aperçue a été reconstruite par la famille Croix en 1902. François Croix fut le dernier maire d'Enqueville avant la fusion de la ville avec Trouville pour former Trouville-sur-Mer le 28 juillet 1847. Nous nous engageons dans la rue Croix. La rue d'Orléans à droite nous ramène vers le centre de Trouville. Villa Christine. Chalet Yvonne. Toutes ces petites ruelles, avec des maisons de pêcheurs, butent contre la falaise. L'impasse Petit est pleine de charme. On oblique sur la gauche, nous montons par la rue Thiers. Nous montons un étroit escalier vers les hauteurs. Cet escalier que nous gravissons est l'escalier du serpent, ou escalier des 100 marches. Quant à cette villa mauresque, elle a été construite en 1860 pour monsieur de Formeville. Je fais mon museau. La rue de la Cavée ramène vers Trouville. Boulevard d'Aupoul, juste au-dessus de la rue de la Cavée. Deauville et le mont Canisy. Une superbe maison richement décorée. Un parterre de petits cyclamènes. La pointe de la villa mauresque. On descend la rue de la Cavée jusqu'à la rue des Bains.
Ces maisons sont des petits bijoux. Un superbe russe toxicodendron. Les splendeurs se succèdent comme les pages d'un catalogue. Rose de novembre. Elle s'épanouit en cette Toussaint exceptionnelle où il fait 20 degrés. Dans le bas de la rue de la Cavée. Des plaques partout. Les jardins suspendus. Le gai logis. On rejoint la rue des Bains, grande artère commerçante à Trouville. Une ancienne plaque de rue. Rue des Bains. Une rue très animée. On tourne à gauche dans la rue Charles-Mauzin. Dans la rue Charles-Mauzin se trouvait l'auberge du Bras d'Or où Alexandre Dumas venait se restaurer. Bel immeuble de la rue Charles-Mauzin. Charles-Mauzin, qui est le peintre, je le rappelle, qui a mis Trouville à la mode. C'est ici, au numéro 12, dans cette résidence, que se trouvait l'auberge du Bras d'Or, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le moindre détail architectural émerveille l'œil. Jolie balconnière. De la prêle equisetum iemale. Nous revenons vers le quai en empruntant la rue Amiral de Maigret. Oui. La Poste. Enfin, l'ancienne Poste. Elle a été construite en 1932 par l'architecte Pierre Chirol. Nous revenons au quai et à la halle aux poissons. Sous la voûte de l'hôtel de ville. Trois architectes ont construit la poissonnerie.
Il y eut successivement 3 poissonneries. Une en bois en 1848, une en fer en 1883 et celle-ci qui date de 1935. Nous longeons le quai Notre-Dame. Erratum, en fait, le quai Notre-Dame, c'est le boulevard Fernand Moureau. C'est la rue Notre-Dame que nous allons bientôt aborder. Voici la rue Notre-Dame. Elle permet d'accéder à l'église néo-Renaissance Notre-Dame des Victoires. Boulevard d'Aupoul. Le comte et la comtesse d'Aupoul sont venus en vacances à Trouville en 1840. Ils ont beaucoup aimé le coin et ils ont contribué à son développement. Le comte d'Aupoul fut maire de Trouville de 1845 à 1852. Il est le promoteur de ce monument, Notre-Dame des Victoires. Une église assez sombre et ne présentant rien de particulier. Curieux vitraux modernes dans une église néo-Renaissance. La chaire est étrangement placée dans le bas côté droit. L'église Notre-Dame des Victoires a été construite en 1844, avant que le comte d'Aupoul ne soit maire, mais il avait soutenu le projet et il a participé à son financement. Remontons le boulevard d'Aupoul. De charmantes maisonnettes agrémentent les abords, les approches de l'église. Le petit manoir. Je suis pas trop confus. L'allée de en fait.
Une belle propriété, insoupçonnée boulevard d'Eaupoul. Boulevard des Pins. Les deux piliers qui sont ici indiquent l'emplacement du château qui devait s'élever pour la famille d'Eaupoul. Mais le comte est mort avant l'édification de son château. Trouville, dans le Couchant. Avenue des Pins. Graines d'Agapante. L'avenue des Pins se prolonge par la rampe d'Eaupoul. Parce qu'il demande êtes-vous sûr? Plaque commémorative de la participation du comte d'Eaupoul aux travaux de soutènement de la rampe d'Eaupoul. Derrière le chevet de l'église Notre-Dame des Victoires, la maison du jardinier du comte d'Eaupoul. Les chimères abondent. Nous nous engageons dans la rue de l'église et c'est ici que commence véritablement le quartier des pêcheurs. Le quartier des pêcheurs est étagé en paliers qui descendent vers la Touques. La rue de l'église se prolonge par la rue Guillaume le Conquérant. Un peu à l'écart, on s'engage dans la ruelle d'Esso.
La ruelle des Sceaux. Celle-là, elle a bien été travaillée. Ça n'a l'air pas trop foncé. On s'engage dans la rue Berthier. Et nous allons tourner à gauche. Moi, je voulais aller en Corse, mais sinon, Pas dans la première rue, qui est la rue de Normandie, mais dans la suivante. Il n'y a pas de fenêtre. On aperçoit ici un ensemble de maisons ouvrières construites en 1904 par la comtesse d'Opouls. C'est une petite baraque. On poursuit dans la rue Berthier. Habitat ouvrier. C'est vraiment un mobile. Terrasse au-dessus, là. C'est joli. Regarde la petite terrasse au-dessus. Le soleil nous a quittés. parce que ça, c'est l'arrière d'une Clocher de l'église Notre-Dame des Victoires. ça, c'est l'arrière de... C'est bizarre, hein? Ce quartier est curieux, les maisons sont très petites, trapues. Nous nous trouvons au débouché de la rue Taral et nous allons redescendre vers la Touques. D'ici, on aperçoit Deauville et le mont Canisy. Lui, il a trois couleurs différentes. Vert, jaune. Ah, c'était résistant, c'était un livre rendez-vous pour les résistants. On croise de nouveau la rue de Normandie. L'impasse Maine abrita un réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. On arrive au boulevard d'Opouls. Là, par exemple, On tourne sur la gauche, vers le vieux Trouville. Moi, je disais cabane de plage. La cité du Ken, voie privée. Quelques intéressantes maisons se dressent boulevard d'Opouls. Nous allons atteindre la rue Mazagran. C'est le royaume du fuchsia.
On tourne dans la rue Mazagran. Donc quand on a 8 jours pour se respecter, Ensuite, tu vas On s'engage à droite dans la rue d'Alger. mais c'est où? Mais juste avant. Il est écrit sur la maison. J'ai vu, peut-être pas. Il y a pas si tu vois, la conférence. Ici, un vieux poirier. Ah, vieux. Toujours plus. En contrebas, on aperçoit la Touque. On poursuit dans la rue d'Alger vers la rue Maudelonde. Le pélargonium s'épanouit encore en octobre. Anémone du Japon. Passage de l'Isère. Rue Maudelonde. Il y a ici de tout petits passages. Ici, une superbe façade rénovée. Bah oui. Vue d'ensemble de la rue Maudelonde. C'est dans ces quartiers qu'est né Trouville. Au débouché de cette rue, on arrive dans la rue Sylvestre Lasserre. Ici, plusieurs maisons à pans de bois. Si tu vois ça petit. C'est parce qu'ils ont fermé pour être tranquille. Le maire? Juste à côté se trouve le ruisseau de Calenville. C'est par là, mais on peut regarder un petit peu la sente. Par la sente Gaston-Gosset, on a un aperçu de ces maisons à pans de bois. Attends, on va ressortir, on va regarder un peu par là. On redescend par la rue Montrival. Elle n'est pas marquée longtemps. Maraîchage en pleine ville. Capucine. Les graines de capucine peuvent être mises dans du vinaigre et se consommer ensuite comme des capres avec du poisson. Et tu le laisses dans le vinaigre combien de temps? Tu sais, bah, comme les cornichons, tu prépares ça, tu mets du sel, du vinaigre et machin, tu peux les planter. Mais qui c'est qui t'a appris tout ça? Bah, je sais pas. Nous sommes dans un quartier en forme de cœur, le Quernay. Carrément. Enfin, rien de fait. Oh, c'est rien curieux. Oh, bah, j'ai dit, je suis là pour visiter. Moi, j'adore. C'est un centre communal d'action sociale ici. Vous le trouvez? Le Quernay est bien fleuri. C'est joli. Un laurier rose. Place des jardiniers. Laurier rose. Il y a la place des jardiniers ici. Passage de la fontaine. Ouais. Et la place des jardiniers. Une des dernières passiflores de l'année. Ouais. Pour les guitares, quand même, c'est fait un petit. Il y a aussi des petites fleurs de lavande blanche. C'est sympa.
Après cette petite incursion, nous rebroussons chemin. Nous allons réintégrer les quais. Une Il y en a qui jolie font maison collection. gardée par une ribambelle de nains. Ça, t'as plein de gens qui font des collections. C'est joli, là. Moi, je trouve ça joli. Il y a Blanche-Neige. Il y a le... C'est le papillon, là. T'as Par la rue Biesta, Montrival, nous arrivons au quai de la Touque. On traverse le boulevard d'Aupoul. On voit la maison comme tout petit. Ici, on aperçoit le pont des Belges, qui relie Trouville-sur-Mer à Deauville. À cet endroit, on s'engage dans la rue circulaire, qui se détache du quai. Au début du XIXe siècle, la Touque arrivait à ce niveau et la falaise tombait directement à pic dans la rivière. Les maisons étaient sur pilotis. Le quartier où nous nous trouvons est celui des Écores. On réintègre le quai. Boulevard Fernand Moureau. Fernand Moureau est un ancien maire de Trouville. On passe devant l'office de tourisme de Trouville-sur-Mer, qui abrite la galerie du musée avec des œuvres de Raymond Savignac. Du boulevard Fernand Moureau se détache un passage avec un escalier qui permet de rejoindre la rue des Écores. On se trouve ici dans des lieux très peu connus de Trouville. Voici la rue des Écores. Les gens, ils reviennent pour ça. Ah bon? Oui, t'as les pieds en même temps. Ce quartier de pêcheurs abonde en détails pittoresques. C'est calme. C'est marrant. Ils sont calmes. Une petite cour intérieure. Un filet de pêcheurs en façade. Je vous parle un petit peu. Il est avec moi, il n'accompagne pas. Oh, c'est marrant là le fond. Le fond là il est marrant. T'aimes capuche toi? Il est bon? Impasse du Bac. Impasse Rondeau. On s'engage dans la rue de Verdun.
Rue Georges Clemenceau. Nous sommes au cœur des quartiers anciens de Trouville. Résidence Bon Accueil. Nous nous trouvons devant le manoir d'Aupoul, qui a été construit pour le fils du comte. Passage Biais. La maison de Madame Harris, reconnaissable à ses deux avant-corps octogonaux. On s'engage sur la petite rampe. N'était pas passé par là. À l'arrière de la villa se trouve un carré de ruelle d'impasse d'une longueur de 2 fois les planches de Trouville, le noyau ancien de Trouville. Pour la fin du circuit, on tourne dans la rue Maringot. L'hôpital de Caen, dans le lointain. Des pommes en pleine ville. Et on redescend vers la plage pour la fin du circuit. Le charme secret de Trouville. On redescend vers la Touques. Fin du parcours. Profitons d'un rayon de soleil de novembre pour faire une belle vue sur la Touques depuis le pont qui relie Trouville-sur-Mer à Deauville.
Quelle meilleure idée pour clore le circuit Trouville côté pêcheur que de filmer la poissonnerie. Le casino. Dans cet établissement, j'ai jadis gagné la somme astronomique de 65 euros. La mairie.